Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode sur ce drame qui est survenu avec la mort d'un jeune homme et finalement des ennuis pour un policier qui a tué ce jeune homme. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre parti, il s'agit juste de regarder les faits. Mais le traitement, il n'est pas là-dessus ce soir. Le traitement, il est sur ce que pensent les étrangers, les pays étrangers, Allemagne, Angleterre, la presse étrangère, les politiques étrangers, les peuples étrangers, du traitement de cette affaire par Emmanuel Macron et par son gouvernement. Alors, on va regarder très facilement. On va prendre l'oracle de Béline. Et les questions que je vais poser vont être celles-ci. Comment les politiques étrangers perçoivent-ils l'action d'Emmanuel Macron face à ce drame? Alors, une critique, oui, une critique d'amateurisme en réalité. Les politiques étrangers, regardez, ils sont en train de juger Macron avec une carte lunaire. Je vous la montre de près, c'est la carte de l'eau. Une carte lunaire donc, ils considèrent qu'Emmanuel Macron réagit sous le coup des émotions. Les tiraillements, les craintes, les peurs. Ils pensent donc qu'Emmanuel Macron est déjà un président qui n'est pas sûr de ses actions, qui n'est pas sûr de ce qu'il fait. Ils pensent aussi qu'Emmanuel Macron, finalement, est un lâche. Lâche par rapport à sa non-action. Parce que la carte de l'eau, c'est une carte qui laisse aller les choses vers l'avant. Il n'y a pas vraiment d'action, on se dit avec la carte de l'eau, ça avance et on verra bien où ça nous mène. C'est une carte d'incertitude, d'émotion, où ça tangue, où on avance sans vraiment savoir vers où on va, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé d'amateurisme, parce que finalement, certes, ce genre de drame, aucun président n'a envie de l'avoir, mais quand ça arrive, il est quand même payé pour quelque chose, il est quand même payé pour agir, et non pas uniquement pour faire des réformes, bonnes ou non, il est aussi payé pour gérer la situation d'un pays. Il y a un drame, il devrait être présent en première ligne, et quelque part, il ne l'est pas. Il ne l'est pas du tout, il laisse au contraire filer les choses, il laisse les choses avancer en se disant on verra bien où ça nous mène. Voilà pourquoi on peut considérer que c'est une forme d'amateurisme. Comment les journalistes étrangers jugent-ils l'action d'Emmanuel Macron? Et là, vous voyez, quelque part, on a l'impression déjà que leur opinion sur le personnage est faite depuis longtemps. Donc la presse étrangère est beaucoup moins conciliante que la presse française avec le président. Ça fait un moment que ça dure. Donc on peut penser que, sans se dire que c'est depuis le premier mois de son premier quinquennat, on peut se dire que quasiment depuis la première année de présidence d'Emmanuel Macron, donc lors de son premier quinquennat, ils ont une opinion qui est toute faite sur lui. Et avec cette carte du cloître, elle est double. Elle est amusante dans un sens parce que quelque part, ils pensent qu'Emmanuel Macron devrait être enfermé. Enfermé à plusieurs titres, enfermé par rapport à des actions qu'il a commises. Clairement, il pense que au lieu d'être président, il ferait mieux d'être derrière les barreaux. C'est en tout cas ce que la presse étrangère perçoit de lui. Mais en même temps, mot qui est cher à notre président, euh, il pense que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, qu'on ferait mieux de stopper, qu'on ferait mieux d'isoler, parce que le cloître c'est aussi l'isolement. Bref, si je dois dire, ils n'ont pas une bonne opinion de notre président. Et ce qui me marque le plus, c'est le fait de se dire qu'ils le perçoivent comme un président qui devrait être
enfermé. Ce qui veut dire que, clairement, il pense que toutes ses actions jusqu'à maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont répréhensibles, pour rester dans des mots acceptables. L'opinion n'est pas bonne, très clairement. Et maintenant, comment le peuple étranger, comment les peuples étrangers perçoivent-ils Emmanuel Macron face à cette crise? Alors l'opinion n'est pas tout à fait pareille. L'opinion étrangère est moins critique finalement que les politiques ou que les journalistes. Il parle plus de quelqu'un qui est dans la communication d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que si on se détache un petit peu, on le voit beaucoup communiquer. C'est le sens de la communication ici avec une carte mercurienne. Mais ils sont quand même réalistes, nos amis étrangers. Ils le voient grand communicant, parler avec une certaine aisance, et c'est vrai, les mots choisis reflètent toujours une aisance, mais derrière ça, ça cache une inaction. Parce que là, on aurait dû avoir une carte d'action, une carte martienne par exemple. Or là, ils se disent, c'est un parleur, c'est un communicant, mais comme beaucoup de communicants, derrière, il s'est suivi de aucune action. Donc ils le prennent un petit peu pour un manipulateur, avec aisance. Il met en lumière ce qu'il a envie de mettre en lumière, et c'est toujours facile. C'est toujours facile de dire voilà ce qu'il faudrait faire, yaka, yaka, yaka. Mais le yaka ne mène nulle part. Et vous voyez que là, clairement, même s'ils sont moins critiques que les politiques ou les journalistes, les peuples étrangers ne sont pas dupes. Ils voient Macron comme un communicant et comme un manipulateur. Alors comment les politiques jugent-ils le gouvernement d'Emmanuel Macron face à cette crise? Le gouvernement, c'est à la fois Pape Ndiaye, c'est à la fois Darmanin et tous les ministres concernés. Eh bien, là, c'est un petit peu quelque chose qui m'a fait sourire quand j'ai vu la carte. Ils ont une pensée pour eux. Sous-entendu, eh bien, ils ne sont pas aidés. Alors, vous voyez qu'on en est à un point où les hommes politiques étrangers ne sont même pas critiques face à ce gouvernement. C'est plutôt le fait d'être très critique face à Macron, et c'est plutôt Emmanuel Macron qui ressort comme quelqu'un de jugé très négativement. Et ces ministres ne sont pas aidés. C'est presque un petit peu paternaliste, je dirais. Vous voyez, on est sur quelque chose de... euh, on les plaint, quoi, les pauvres. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de réflexion. Pas très gratifiant, hein, sincèrement. Alors maintenant, regardons comment la presse étrangère juge les actions des gouvernants, ou plutôt des ministres français face à cet événement tragique. Eh bien, eux pensent que ça va les mettre... Et vous voyez, c'est amusant, ça fait deux cartes solaires. On a presque l'impression que, finalement, politique et presse étrangère se disent ça va les ramener sur Terre. Je vous rappelle qu'une carte solaire, c'est une carte qui met en lumière, en évidence, qui apporte des solutions. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le septénaire du Soleil. Et là, quelque part, on peut se dire que oui, les étrangers, peut-être naïvement, pensent que les ministres vont enfin redescendre sur Terre. Comprendre qu'il ne faut pas attendre d'aide d'Emmanuel Macron qui est enterré dans ses affaires, qui est enterré dans sa vision euh, bien particulière du gouvernement de notre pays, mais ils se disent que c'est pas possible, ils ne vont pas rester aussi bornés et aussi incompétents. Quelque part, ils attendent une réaction, ils pensent que les ministres vont avoir une réaction. Parce que certes, les politiques les plaignent, mais les journalistes se disent c'est pas possible, ils vont quand même bouger, ils vont quand même faire quelque chose.
Il y a une forme de naïveté là-dedans, mais parce qu'eux-mêmes sont confrontés à leur propre gouvernement et ne voient pas ça, euh, ils se disent, c'est pas possible d'être ainsi, quoi. Comment les peuples étrangers voient-ils les actions des ministres français? Eh bien, eux pensent carrément qu'il faudrait en changer. Eux voient avec une carte mercurienne, quelque part, se disent qu'il faudrait revoter. Très clairement, puisque sur les réseaux, c'est tout ce qui anime le social, et que soit il faut en changer, soit il faut au moins, soit il faut revoter, changer toute la classe politique, soit pour le moins changer des ministres. S'ils pensent qu'il faut changer des ministres, c'est aussi parce qu'ils pensent qu'ils sont incompétents. Là, finalement, vous voyez que quelque part, à la fois pour Emmanuel Macron et à la fois pour ses ministres, ils pensent qu'ils sont dans la communication. C'est vrai aussi, ce sont des cartes mercuriennes, la communication, donc dans des effets d'annonce. Reste que pour les ministres, ils ont envie de, ou plutôt ils pensent que la France ferait mieux de se doter d'un nouveau gouvernement. Et donc, ça reflète simplement la forme de méfiance que les étrangers ont sur le gouvernement français, la défiance même. Alors voilà les amis, eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, ben, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas non plus euh, à vous abonner, tout simplement, c'est gratuit, profitez-en. En vous abonnant, en activant la cloche, vous aurez très régulièrement, chaque jour, la petite cloche qui viendra vous dire que la vidéo du jour est en ligne. En attendant, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.